Une petite minute pour nous dire pourquoi, c'est l'un de vos chevaux de bataille, pourquoi les salariés sont trop protégés en France, pourquoi ça bloque d'une certaine manière le marché du travail. Mais d'abord, je crois que la réponse est dans la question. Protéger contre quoi ? Et il va falloir quand même qu'on arrête de faire croire aux salariés, aux jeunes en particulier, il y en a beaucoup aujourd'hui, que ce qui les attend, c'est quelque chose d'horrible, qu'ils vont être exploités, qu'ils vont être maltraités, que le travail est un esclavage, que les patrons sont des ordures. Enfin bon, il y a forcément du vrai là-dedans, hein, comme partout. Mais d'abord, le contre-quoi est terrible. Ensuite de ça, ce qui est terrible, c'est qu'en ce moment, en particulier, certains syndicats, certains délégués syndicats, certains représentants veulent absolument finalement protéger les salariés au détriment de l'emploi. Alors c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire que plus vous protégez un salarié, plus vous essayez de rendre difficile qu'on s'en sépare, plus vous rendez difficile le recrutement, moins vous allez les recruter. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a 80% de CDD, parce que nous, les patrons, on a peur de recruter. Et quand on dit que les salariés sont précaires, mais figurez-vous qu'aujourd'hui l'entreprise est précaire. Et ça, on en reparlera, mais la précarité des budgets, des chefs d'entreprise, du chiffre d'affaires, elle existe. Eh bien, on va en parler parce qu'on amorce ce débat avec vous et avec la position en une minute de Thomas Porcher, qui est économiste. Pourquoi Thomas Porcher dire que les salariés sont protégés, c'est une mauvaise interprétation qu'on donne de l'économie pour vous? Alors, c'est une mauvaise interprétation déjà parce qu'en ce moment, on a à peu près 800 à 1000 nouveaux chômeurs par jour. Alors, c'est difficile de dire qu'ils sont trop protégés puisqu'on a 800 à 1000 chômeurs par jour. Ensuite, il faut voir ce qu'on définit dans la protection parce qu'à la fin, un congé maternité trop long, c'est aussi une protection. L'interdiction du travail avant l'âge de 16 ans, c'est aussi une protection pour certains trop élevée. Donc là, il faut redéfinir un petit peu ce qu'on appelle la protection. Ensuite, il faut casser le mythe que la France, ce serait le pays le plus protégé du monde. Il y a un indice de protection qui a été calculé par l'OCDE. Effectivement, nos salariés sont plus protégés qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais ils sont moins protégés qu'en Allemagne. Ils sont autant protégés en France qu'en Corée du Sud. Donc ça, c'est l'OCDE qui le dit. Et enfin, la troisième chose qu'il faut dire, c'est que, regardez, notre réglementation sur le marché du travail n'a pas changé depuis ces dernières années. Or, avant la crise, on avait 7% de chômage. Aujourd'hui, on a 10% de chômage. Donc, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Le problème d'aujourd'hui, c'est plutôt un problème de politique économique globale qui ne stimule pas assez la croissance au niveau européen. Donc, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Si on change demain, on flexibilise plus le marché du travail, ça ne va pas créer des emplois comme par magie. Et donc, vous voyez, l'important pour moi, c'est de cibler aujourd'hui le vrai problème, qui est un problème européen de politique économique. Eh bien, on va parler de ce problème européen. C'est intéressant de rebondir sur ce que vous dites à l'instant, Thomas Porcher. On se trompe de diagnostic sur le problème. C'est vrai, on n'a pas changé de réglementation, mais on a un chômage qui évolue. On n'a pas changé de réglementation, on a une page supplémentaire dans le Code du travail tous les 2 jours. Je veux dire, c'est pas possible. C'est-à-dire que la protection, entre guillemets, qui n'en est pas une du salarié, passe par le Code du travail français, qui est juste pas respectable, parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est incompréhensible, parce qu'il y a des décrets partout, etc. Donc, je suis d'accord, évidemment, qu'il faut protéger les enfants, évidemment que les femmes enceintes, bon, on a des cas faciles. Mais cette protection qui est exercée aujourd'hui envers les salariés, elle est extrêmement déroutante. Par exemple, une nouvelle protection, tiens, vous dites qu'on n'a pas changé, on n'a plus le droit, pour le bien du salarié, de recruter un salarié moins de 24 heures par mois. Bon. Alors, vous me direz, c'est trop peu. Oui, c'est trop peu, mais ça dépend pour qui. Parce que n'importe quelle personne qui est au chômage, je pense qu'il vaut mieux qu'elle bosse 24 heures par mois dans une boîte pour reprendre pied dans l'entreprise, pour retrouver un peu de boulot. Donc, vous voyez, c'est complètement contre-productif. Donc, on ne les prend pas. Bah oui, on ne les prend pas. Ça fait du boulot en moins. Et il y a du boulot en moins, donc il y a des salariés en moins. Alors, l'exemple, il faut déjà que l'entreprise puisse créer des emplois. Et aujourd'hui, notre économie en détruit plus qu'elle n'en crée. Effectivement, la flexibilité, pour moi, c'est un débat qui pourrait avoir lieu si on avait plus de 1,5% de croissance et que là, notre économie créerait des emplois. Voilà. Et là, effectivement, plus de flexibilité, ça pourrait peut-être donner plus de croissance. Mais là, il n'y a aucune raison. Enfin, les entreprises, de ce que je vois dans les chiffres, ne sont pas incitées à employer parce que leur carnet de commande est vide. Et pourquoi leur carnet de commande est vide? C'est parce qu'il n'y a pas de croissance. Moi, par exemple, j'avais une activité dans le privé avant d'être enseignant avec notre professeur. Elle s'est arrêtée dès qu'il y a eu la crise financière parce que les budgets en conseil, en analyse, en formation continue ont baissé dans les entreprises. Donc vous voyez, faut se retirer l'idée que l'entrepreneur individuel est seul et que ça ne dépend que de lui. L'entreprise individuelle dépend de tout un tas d'éléments collectifs. Oui, c'est là que vous ne faites pas le même constat parce que Sophie de Menton dit, Thomas Porcher, c'est parce qu'il n'y a pas de carnet de commande qu'on n'embauche pas. Vous vous dites, c'est parce que notamment on ne facilite pas les licences.